Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et derrière moi se trouve la nouvelle Renault R5 dans sa version techno. Je vous ai déjà fait une version où je vous présentais la version iconique, là c'est la version techno en verte comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent? Quelques petites différences au niveau des finitions et à l'extérieur. On a des jantes également qui sont différentes. Aujourd'hui, une peinture ultra pailleté au soleil, toujours ça pour la charge. Je vous en ai fait une vidéo dédiée où on a déjà parlé en studio, donc aujourd'hui ça va être un essai un petit peu différent où je vais la prendre en main, surtout vous filmer de l'intérieur, vous mettre quelques petits plans. Je le fais pas d'habitude, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente avec cette nouvelle Renault R5 dans sa version techno, finition techno, puisque j'ai ces sièges un petit peu façon jean. J'ai essayé la version iconique, je vous en ai fait une vidéo, l'iconique que vous voyez peut-être là-bas en jaune, donc avec une différence au niveau du style et des options. Et donc là, je vous fais une vidéo aujourd'hui où je vous fais tout directement à l'intérieur de cette voiture. Je suis à 100% de batterie, je vais réinitialiser tout à zéro. Hop, ah oui, ça c'est l'assistant Renault. Hop, on y va. Allez, let's go. Merci. Là, il y en a plein sur le côté. Je ne sais pas si vous les voyez. Prendre la direction sud-ouest sur avenue de Verdun. Et là, donc, on était ici à Nice pour pouvoir découvrir cette R5. Donc, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui qui va être plus consommation axée conduite de tous les jours, sans faire d'autoroute, sans faire de grosses routes, en utilisation un petit peu quotidienne, comme si j'allais au boulot et en ville. Donc c'est une voiture 100% électrique, cette nouvelle Renault 5. L'avantage de l'électrique, c'est silencieux, c'est confortable et ça va être accepté dans toutes les grandes villes, puisque on sait que ça a pas mal évolué et qu'on ne veut plus des diesels, tout ça. L'avantage de l'électrique, c'est toujours assez instantané, il y a du couple, il y a du répondant et surtout cette tranquillité lorsqu'on est à l'arrêt. Aujourd'hui, il pleut un petit peu, donc on va avoir peut-être un petit peu plus de bruit de remontée d'eau. Là, on est parti pour 1h06, 62 km. Donc, comme je vous dis, j'ai remis tous les compteurs à zéro. 410 km d'autonomie annoncée lorsqu'on va faire de l'urbain. On va voir les consos, l'intérieur de cette R5. Donc, je vous l'avais déjà présenté en studio, mais on retrouve ces sièges ici façon R5 turbo de l'époque avec un très bon maintien latéral, le toit capitonné sur le dessus, le volant qu'on le connaît depuis la Mégane. Le bruit du clignotant, c'est toujours le même chez Renault. Il me semble que normalement, on peut en plus régler le son dans les menus. Au niveau de la motorisation, on a une version 150 chevaux disponible sur les plus hautes versions. On a du 120 chevaux et on aura également une version entrée de gamme à 95 chevaux. Là, on a largement assez de puissance. Et on peut donc avoir 150 chevaux en techno ou en iconique. Ensuite, il y aura des versions 120, pareil en techno qu'on pourra avoir, mais ce qui va changer clairement entre la techno et la iconique, ce sera les packs d'options. Par exemple, on n'aura pas les aides à la conduite de niveau 2, mais on pourra quand même les prendre en option. On pourra avoir une voiture simple, couleur carrosserie sur toute la voiture, mais on pourra également prendre le biton, comme par exemple je l'ai sur cette version aujourd'hui. Donc on pourra quand même rajouter des petites choses en plus. Au niveau de la sonorité, le bruit que j'ai là, avec le bruit piéton, c'est Jean-Michel Jarre qui l'a retravaillé, donc on l'entend de l'extérieur et un petit peu de l'intérieur. Au-dessus de 30 km/h, normalement, on l'entend plus. Ensuite, on entend juste la pignonnerie électrique et des engrenages. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment silencieux. On peut également modifier le son à l'extérieur selon ce qu'on préfère. Pour la ville, en tout cas, là sur, ça s'appelle la promenade des Anglais ici. C'est très cool. C'est franchement ultra agréable de rouler en électrique. C'est confortable, c'est beaucoup plus souple comme conduite également. Et on a toujours trois modes. Le mode confort, le mode éco
le mode sport et un mode personnalisable où on va pouvoir un petit peu ajuster selon ce qu'on veut avec cette voiture. Alors regardez, là le monsieur regarde la voiture, il y a énormément de gens qui regardent cette nouvelle Renault 5 un petit peu partout. Les gens la découvrent parce que c'est une première à mon avis dans le sud, parce qu'elles n'ont pas roulé à part en région parisienne pour le développement. Et là le monsieur en Tesla regarde, j'ai eu des gens qui sont venus à l'hôtel, un monsieur très sympa avec qui j'ai échangé, qui roulait en GT3 RS et en M3 Touring, peut-être qu'il reverra cette vidéo et en tout cas je le salue, très sympa cette conversation aujourd'hui, et qui disait elle a l'air vraiment très sympa. Et il a clairement raison. En plus avec ce vert, avec les couleurs jaunes, les couleurs un peu petit peps, alors il sera quand même en noir, en blanche et un bleu nuit très foncé qui est assez joli. Mais pour le quotidien, je trouve ça top. C'est une voiture compacte, principalement destinée à la ville, hein. Elle fait 3,92 m de long, donc petit gabarit, ce qui va normalement permettre de se faufiler un petit peu partout en ville et surtout pouvoir se stationner également plus facilement. Lorsque j'ai besoin de doubler, hop, je double, ça accélère franchement bien. On a du couple, on a du répondant et pourtant là je suis en mode éco. Alors en mode éco, on a une pédale qui est beaucoup plus souple que lorsqu'on est en mode confort ou en mode sport, ce qui permet également de faire des économies de consommation. À chaque fois qu'on freine, on récupère de l'énergie, à chaque fois qu'on accélère, on dépense un petit peu. Entre l'électrique, c'est ça, c'est que chaque descente ou chaque freinage récupère un petit peu d'énergie. Et si on anticipe bien et qu'on joue bien, on peut faire des consos assez sympas. Donc on va voir là, sur mon trajet de 60 km, je vais essayer de jouer un petit peu le jeu de l'éco-conduite, voir ce qu'on peut faire. J'ai des collègues hier qui ont réussi à descendre à 8,8 kWh au 100, ce qui est quand même assez incroyable. Moi, en ayant fait de l'autoroute et autres sur la version iconique, j'avais une moyenne aux alentours de 15 kWh au 100 et j'ai fait 317 km avec 100% de batterie. Pour ceux qui regarderont la vidéo, je suis arrivé avec 1% de batterie à mon point final. Comme quoi, on peut jouer. Et ce que j'ai découvert également, c'est que même à 1%, j'avais toujours en mode sport et 100% de la puissance de cette voiture. Ça, c'était plutôt agréable. Ensuite, on a une voiture donc 1,77 m de large, donc c'est pas extrêmement large, et 1,50 m de haut. Pour une petite voiture comme ça, 1,50 m de haut, ça fait quand même pas mal, ce qui permet, lorsqu'on est conducteur, d'avoir quand même de l'espace. À l'arrière, c'est un petit peu plus restreint. Pour les grandes personnes, ce ne sera pas forcément l'idéal. Par contre, pour des enfants, ça passera sans problème. On a 3 fixations de siège bébé, ici à l'avant, et 2 à l'arrière. On a un coffre de 326 litres, ce qui est correct pour son segment, on va dire. C'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais c'est une petite voiture du quotidien. On pourra faire ses courses. Si on est un couple, normalement on fait ses courses sans trop de problème. Et comme c'est pas forcément la voiture destinée pour partir en vacances et faire le tour d'Europe, normalement ça devrait bien se passer. Après on peut faire un petit peu de route, mais sachez que sur l'autoroute vous ferez à peine 200 km si vous roulez à 130 km/h, un petit peu plus, peut-être 250 si vous roulez à 110, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'entre 110 km/h et 150 km/h ça fait une différence énorme niveau consommation d'énergie. Et pareil, si vous roulez même juste à 100 comparé à 110, ça fera encore une petite différence, parce que la résistance au vent fera que ça forcera beaucoup plus. Donc pour la ville, c'est le quotidien. Pour tous les jours, aller au boulot, normalement, c'est le genre de voiture idéale. On a des aides à la conduite disponibles, selon ce que vous prenez en option. Sur l'Iconic, vous avez la totalité. Si vous pouvez vous le permettre, l'Iconic sera top. Au niveau des tarifs, elle commence aux alentours de 34 000 €. Et il y aura une version 5, donc qui sera, elle, vraiment l'entrée de gamme, qui commencera en dessous des 25 000 € sans compter le bonus. Donc on aura une voiture très bien placée niveau tarif, et surtout on aura quand même ce look extraordinaire à l'extérieur, cette bouille et ce côté R5, et ça c'est vraiment cool. La voiture que j'ai vraiment le plus hâte d'essayer cette année ou l'année prochaine, parce qu'elle sortira qu'en 2025 seulement, c'est la version entrée de gamme sous les 25 000 €, parce que c'est ça dont on a besoin. Merci Renault de proposer ce genre de choses. Il y aura peut-être une Twingo même qui arrivera en 2026 avec les codes de l'époque et surtout une voiture pas chère, même sûrement sous les 20 000 € qui arrivera 2026-2027, le temps que ça arrive, tout ça. C'est une des voitures sur lesquelles ils ont travaillé, mais vraiment speed, ils se sont dit attends, parce qu'il y a d'autres marques qui sortent. Il y a la ID2 for All de chez Volkswagen qui sera en gros une petite Polo électrique très mignonne, et il y a de plus en plus de marques qui font des petites voitures compactes, citadines, électriques. Et ça, c'est ce dont on a besoin, je pense, si on veut convertir les gens, avec surtout des prix d'appel vraiment pas chers.
Un truc que j'adore, par contre, là je vais promener des Anglais, ce qui est top, c'est que ça roule super bien. Les feux sont verts, c'est pas comme la région parisienne, ils sont intelligents ici, ils font en sorte que ça roule bien. Ça c'est une bonne chose. Ensuite, j'ai deux modes, le mode D et le mode B. Le mode B qui va lui me permettre une régénération et je sens à la pédale que j'ai un répondant encore différent cette fois-ci comparé au mode dans lequel je suis. Donc c'est encore plus progressif et par contre quand je relâche, cette fois-ci, je vais avoir un gros freinage régénératif. Donc beaucoup plus, ça me permet d'anticiper par exemple en ville. Par exemple là je vois que le feu est orange, je vais juste relâcher un petit peu ma pédale, ce qui va me permettre de freiner. Alors ça c'est deux philosophies, soit on est dans les bouchons, on aime bien le mode B, dès que je relâche, ça freine assez fort, on n'a pas de one pédale. Petit truc qu'on m'a dit hier soir avec l'ingénieur qui bosse sur cette voiture, le one pédale arrivera un petit peu plus tard, mais c'est prévu. Deuxième chose très cool sur cette voiture, c'est le auto hold à l'arrêt. Je peux ne pas tenir ma pédale de frein. Et ça, comme c'est une voiture citadine, c'est tellement bien de pouvoir relâcher ses jambes et pouvoir se détendre un petit peu. Ça fait clairement la différence. Au volant, c'est agréable. On a différentes résistances de volant selon les modes. En sport, on aura un petit peu plus de feeling puisque on aura une direction plus lourde. Ça, c'est réglé électriquement parce que c'est des directions assistance électrique. On peut tuner un petit peu ça. Mode éco. Après, je vous avoue que le mode B, moi je suis pas hyper fan. Je préfère le mode D. Donc là, je sens que ça accélère un petit peu plus parce que on change la cartographie et la courbe de puissance sur la voiture selon le mode B et le mode D. Mais on a toujours 150 chevaux quand on appuie à fond. Et moi, je préfère le mode D, appuyer gentiment et me laisser rouler comme ça. Et dans tous les cas, il y a toujours une petite récupération. Et ensuite, j'appuie sur ma pédale de frein. Et je réaccélère gentiment, progressivement. Et le mode éco, ça joue aussi sur cette accélération progressive. Si je passe par exemple en mode sport, là, ça patine même un petit peu parce que c'est gras aujourd'hui. Et on sent vraiment la différence. Par contre, le mode D est le même dans tous les modes. Donc dans tous les cas, ça relâchera. Et est-ce qu'en mode sport, le mode B est un peu plus puissant ? Non, pas vraiment. Certaines fois, certaines voitures, en mode sport par exemple, le mode B est plus important, mais pas là. Comme c'est une voiture électrique, on va parler de recharge. Au niveau de la recharge, il y aura plusieurs choix. La première version, entrée de gamme, n'aura pas la recharge très rapide. On pourra recharger en 11 kW à la maison et ensuite il y aura les versions donc 120 et les versions 150. La version 150 c'est celle qui rechargera le plus vite avec une puissance de charge qui va jusqu'à 100 kW. Ensuite on aura l'autre version un petit peu en dessous, donc la 120 chevaux qui elle pourra recharger jusqu'à 80 kW. Donc normalement en gros en une demi-heure on fait le 10 à 80% avec ces deux versions. Il faudra un peu plus d'une heure sur la pleine puissance, souvent pour aller vraiment chercher les derniers pourcents et si on part à zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 10 derniers pourcents, c'est des fois la période qui va mettre le plus de temps pour recharger plutôt que le 10 à 80%. Alors on n'a pas des puissances de charge très élevées. Après, comme on a une petite batterie, on a soit 40 kWh, soit 52 en puissance brute. Donc c'est à dire qu'en net, on enlève par exemple sur la 52, ça va nous donner un 49 kWh. Donc les kilowattheures, c'est en gros, pour expliquer simplement, lorsque vous avez un four à la maison, 1000 watts par exemple, 1000 watts c'est 1 kW. Donc si vous laissez votre four de 1000 watts pendant une heure, ça va consommer 1 kWh. C'est comme ça que ça fonctionne à peu près. Donc pour vous faire une idée, voilà ce que ça consomme. Là, pour le moment, j'ai une moyenne de 11,5 kWh au 100 km. Si je continue comme ça, ça veut dire que je pourrais atteindre mes 400 km d'autonomie. On va bien sûr voir et continuer. Je vais essayer de faire le maximum de route possible pour vous faire une idée tout de même de la consommation. Essayer de retourner faire des petites routes un petit peu sympas et voir ce que ça donne. Pendant qu'on parle de faire de la route, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de parler du châssis de cette voiture qui a été développé donc, sur la base Ampere Small qui sera partagé également avec l'Alpine A290. Et comme l'Alpine A290 c'est une voiture plus sportive et ils se sont dit on va développer une voiture un petit peu commune avec la base commune, ils se sont dit on va faire des suspensions indépendantes aux 4 roues. Ça va donner un comportement plus dynamique à cette voiture. On va le voir tout à l'heure sur des petites routes, je pense que je vais essayer d'en trouver. Ça sera assez intéressant parce qu'on a un très bon châssis, une suspension qui est vraiment confortable et également une voiture qui prend peu de roulis et surtout qui est sympa à manier.
Au niveau des jantes, on aura 3 styles de jantes, on aura du 18 pouces dans tous les cas et ça dépendra de la finition que vous avez. Celle que j'ai aujourd'hui, je trouve que c'est les plus belles jantes et mon coup de cœur. Comme c'est une voiture qui est développée également avec Alpine et qui se sont dit on va faire quelque chose de bien, on a un petit pare-brise acoustique selon les versions, on est plutôt bien insonorisé à l'intérieur. Le moteur, lui, c'est un moteur dérivé du moteur de la Mégane. La Mégane qui va jusqu'à 220 chevaux si je ne dis pas de bêtises. On a un moteur plus petit, plus léger également. Si on compare par exemple au moteur de la Zoé, il pèse 15 kg de moins et également beaucoup plus efficient avec une consommation bien moindre. Et pareil avec les nouveaux logiciels, les batteries sont beaucoup plus efficientes parce que en sachant mettre une batterie à la bonne température, eh bien elle va consommer beaucoup moins. Ça c'est assez impressionnant. Je ne savais pas il y a quelques années me dire que tiens, si la batterie est par exemple à 23 degrés au lieu de 28 degrés, eh bien ça consomme moins. Et ça c'est assez bluffant. Et pendant qu'on parle de batterie, comme cette voiture est équipée de Google Automotive, on a un planificateur d'autonomie intégré directement dans Google ici, puisque là j'utilise Maps qui est intégré à cette voiture. Et ça, c'est également une bonne chose, puisque imaginons que je lui dis je veux faire par exemple de Paris à Marseille, elle va me dire voilà, tu arriveras à tel endroit avec pas assez de batterie, donc je vais te proposer des points d'arrêt pour aller recharger. Et ça c'est directement intégré à cette voiture. Normalement j'ai même un assistant Renault. Quelle météo fait-il aujourd'hui? Ciel couvert. Aujourd'hui, à Nice, il fera plus. Ah mince, je l'ai interrompu. Hey Renault, quelle météo fait-il à Paris? Actuellement, il fait nuageux à Paris. La température est de 11 degrés Celsius. Aujourd'hui, il fera en partie nuageux avec des températures comprises entre 10 et 16 degrés Celsius. Quel est le taux de change du dollar à l'euro aujourd'hui? Un dollar américain vaut environ 0,91 €. Ça c'est cool parce que quand j'appuie ici, c'est pas Renault, c'est Google. Quel est le taux de change aujourd'hui du dollar américain à l'euro? Selon ChatGPT, le taux de change actuel du dollar américain à l'euro est d'environ 0,84 américain pour 1 euro. Bon, on peut voir que lui utilise ChatGPT, alors que la commande vocale, lorsque j'appuie ici, utilise Google. Alors, c'est différent. Google, lui, sera peut-être plus à jour tout le temps. Donc, en appuyant sur la commande vocale ici, ça peut être pas mal. Alors que quand je dis « Hey Renault », ouvre la fenêtre arrière droite. Il sait le faire. Et ça, c'est plutôt pas mal. « Hey Renault », ferme la fenêtre arrière droite. C'est quand même très sympa des fois la technologie. D'ailleurs, je vois que j'ai pas allumé ma clim. Tiens, je vais allumer ma clim. Et j'ai constaté hier aussi que lorsque j'allumais la clim, ça ne me changeait pas l'autonomie forcément. On a une pompe à chaleur, ça me permet de basculer là-dessus. On a une pompe à chaleur intégrée à cette voiture de série. Ça, c'est une bonne chose pour l'hiver, surtout dans les endroits où il fera froid. Je ne sais pas si on en a parlé, mais c'est également une voiture traction, pas une propulsion. Le pack de batterie est situé sous moi. On a une finition jean ici sur cette finition techno. Les finitions iconiques ont le côté jaune, un petit peu moutarde à l'intérieur qui sera un peu différent. On a des petits rappels ici avec la partie chargement par induction, avec des petits rappels avec la nouvelle Renault R5, avec l'ancienne Renault R5. On a cette matière jean qui fait tout le tour dans cette version techno, qui est assez sympa avec ce contraste, les petites surpiqûres un petit peu partout, le côté vert ultra voyant, la sorte de prise d'air ici à l'extérieur qui au final, elle, est une indication de charge de la batterie qui est plutôt pas mal. On aura à l'avenir également des caméras 360 sur cette voiture, ça va arriver un petit peu plus tard. Bref, on a toutes les aides à la conduite. Si l'on souhaite, on peut avoir donc les aides à conduite de niveau 2, c'est-à-dire que la voiture conduit toute seule, régulateur adaptatif, stop and go, etc. Ça sera utile par exemple sur ce genre de route ici ou sur l'autoroute nationale et autres.
L'insonorisation reste correcte, je trouve. Et là, on va aller rouler sur du plus roulant. Donc là, par exemple, je suis à 50 km/h. Ça filtre super bien toutes les anomalies de la route. Je trouve ça vraiment bien. Ah oui, on a un rétro différent aussi également entre cette version techno et la version iconique. La iconique a un rétro sans bord qui était plus joli. Et on voit en fait, c'est plein de petites choses comme ça que l'on va voir à gauche, à droite, qui feront la différence justement entre techno et autres. Là, j'ai même zone de vigilance accrue. Alors je ne savais pas que Google Maps savait le faire en France. Il vient de me prévenir qu'il y a un radar par ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que j'aime bien savoir lorsqu'il y a des radars. Donc c'est un petit peu comme Coyote le faisait avant. Alors je sais pas comment c'est intégré ça, mais je sais pas que Maps le faisait. Je sais qu'on peut avoir Waze par exemple, qu'on peut télécharger puisque c'est Android Automotive, on peut télécharger des applications. À 50 km/h, c'est très calme. J'entends juste un léger sifflement de la partie moteur électrique. En virage, là par exemple, ça tourne vraiment beaucoup. Ça a une très bonne tenue de route. C'est assez direct, c'est plutôt incisif. Je vais désactiver la lecture de panneau. Grâce au MySafe2 Switch ici, j'ai juste appuyé 2 fois. Ça me permet de désactiver la lecture des panneaux et personnaliser les aides à la conduite exactement comme je le veux, plutôt que de tout laisser. Et c'est assez intrusif. Ça, bravo à tout le groupe Renault, Dacia, Renault, Alpine, tout ça qui avait mis ce bouton ici, qui est vraiment un vrai plus pour ma sérénité et mon mental, parce que sinon ça sonne vraiment beaucoup trop, surtout chez nous en France. Il y a trop de passages de zone à 50, 30, 50, 70, etc. Et ça sonne tout le temps, et dès que vous dépassez d'1 km/h, bip, 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 bip. Et encore, là je trouve que chez Renault c'est assez discret le petit bruit. Allez, là on va aller s'insérer sur du plus roulant, 90 ici, donc je suis toujours en mode éco, je vais y aller à la cool. Donc là par exemple je suis mi-pédale, on a vraiment une cartographie qui fait que c'est très très soft. Hop, là, allez, je m'insère ici, je vais me mettre à 90. Ce que je vais faire surtout, c'est me mettre mes aides à la conduite à 90 km/h. Hop, je m'en vais à droite. Donc moi sur cette version aujourd'hui, ils ont rajouté l'option conduite de niveau 2, donc ça veut dire que j'ai le centrage de voie et le régulateur adaptatif. Par exemple, là je lâche tout, ça ralentit devant, ma voiture ralentit et elle reste centrée dans la voie, même si je n'ai pas les mains sur le volant. Si je veux doubler, hop, je mets mon clignotant, je réaccélère un petit peu. Et mes aides à la conduite sont également calibrées selon le mode que j'utilise. Par exemple, là je suis en mode éco, elle doit retourner à 90, elle y va très gentiment. Lorsque je suis en mode sport, elle ira de façon plus dynamique jusqu'à 90. Donc même les aides à la conduite sont calibrées selon comment vous avez configuré votre voiture. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors des fois en mode sport, je trouve que c'est peut-être un poil violent, mais vous avez mis le mode sport, donc c'est que normalement vous avez envie que ça fonctionne bien. J'ai 2 accoudoirs ici qui sont plutôt bien placés. J'ai bien les mains qui tombent sur le volant. Hier j'ai roulé quasiment 6 heures avec la version iconique. On est plutôt pas mal. Petite chose que je pourrais reprocher, donc on m'a dit que c'était peut-être le modèle que j'avais hier, mais je retrouve également ce petit sifflement de la motorisation électrique. Donc voilà, c'est un petit truc, ne vous inquiétez pas si vous l'entendez et que vous devenez propriétaire de cette voiture. Il y a bien un petit sifflement à certains régimes. On entendra en fait la pignonnerie qui va travailler, puisqu'au final un moteur électrique, il y a quand même des engrenages et ça fait une sorte de petit sifflement. C'est léger, dès qu'on met un petit peu de musique, on ne l'entendra pas. Après niveau sono, pour avoir essayé la sono standard, pas la Harman Kardon, c'est correct, ça manque peut-être un petit peu de basse. J'ai hâte de tester la sono un petit peu plus haut de gamme, en tout cas. Bref, j'en suis pour le moment une moyenne de 13,2 kWh au 100. À 90, c'est bien. C'est les bruits du vent relativement bien contenus. On a très léger bruit de roulement. J'ai juste l'impression même que les bruits de roulement viennent un petit peu de l'arrière de la voiture. Ce qui se passe autour de moi, je l'entends légèrement, parce qu'on a des vitres, simple vitrage, on a juste un petit pare-brise acoustique. Après, moi, les aides à la conduite, surtout, c'est ça que je trouve hyper important de nos jours, surtout pour des gens qui vont faire de la ville. Une fois que vous y avez goûté, je pense que vous ne pourrez plus vous en passer. Il faut juste apprendre à vivre avec. Personnellement, moi, je n'aime plus conduire. À partir du moment où j'ai ça, je clique sur le bouton, c'est parti. Et on a un bouton de lecture des panneaux, celui-ci. Si j'appuie dessus, ça va lire le panneau et ça va s'adapter à la vitesse. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Là, par exemple,
les bouchons arrivent. Et moi, ça ne me stresse plus du tout, justement, grâce à cette conduite de niveau 2. Ça ralentit devant. Alors, je dois bien sûr, normalement, garder les mains sur le volant, laisser une certaine pression. Mais par exemple, ça ralentit, même si ça va jusqu'à l'arrêt. C'est pas grave, moi, je suis relax. Il me manquerait plus que les sièges massants. Ce serait parfait. Donc là, par exemple, ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit. Et la voiture s'en occupe toute seule. Ça, c'est très confortable au quotidien. Moi qui suis en région parisienne, le périph', avec les aides à la conduite, ça reste quand même un vrai plus. Là, même ici, aux alentours de Nice, alors je savais pas que c'était aussi embouteillé également le soir, parce que hier, j'ai passé un paquet de temps dans les bouchons. Et bien ça fait la différence. Là, par exemple, elle me dit gardez les mains sur le volant, puisque je n'y ai plus touché. Et donc là, hop, elle me dit oh, s'il te plaît, là, les mains sur le volant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Oula, vous avez vu, elle m'a mis un gros coup de frein comme ça. Alors la voiture derrière se demande ce que je fais, donc je ne vais pas faire ça forcément tout le temps. Mais là, elle me les a désactivés. Elle m'a dit hé Nicolas, faut arrêter les conneries. Donc hop, je me remets juste, s'il te plaît, remets-toi. Elle me dit bon, d'accord Nico, mais fais gaffe. Et c'est reparti. Alors pour le moment, en moyenne à 11,6 kWh au 100 km sur 36,8 km. J'ai fait un petit peu d'autoroute à 8, mais j'ai voulu ne pas dépasser les 90 km/h. Donc je roulais entre 80 et 90 pour me faire quelque chose comme si on ne sortait pas forcément des grandes villes, où on faisait juste du périurbain. On sait que souvent aux alentours des villes, c'est entre 80, 90, des fois du 110, comme là par exemple c'était du 110. Je me suis dit tiens, je vais faire comme si on était plus en région parisienne où c'est plus une vie à 80-90, ce qui est relativement bien, 11,5 clairement. Là on est sur des petites routes à la campagne, donc je retourne un petit peu monter dans les montagnes, voir ce que ça va donner niveau châssis pour vous montrer un petit peu, puisque moi en vrai je le sais déjà, puisque j'ai déjà conduit une autre version. Et toujours ce côté agréable, je suis bien maintenu dans mes sièges, je suis bien à l'intérieur, c'est calme, agréable, silencieux, le côté électrique quoi. Petit Dodan, ça court pas les rues par ici. Oh, il a l'air balèze celui-ci. Allez, on va voir. Ça amortit franchement bien. Clairement, quand j'ai vu les autres voitures décoller là, je me suis dit oh, il va être balèze. Et en vrai, je l'ai quasiment pas senti. Très bonne filtration sur les Dodan, c'est agréable. Même sur les défauts de la route, par exemple là, hop, plaque d'égout. En fait, il y a vraiment une petite course sur le bas qui est très soft, qui amortit extrêmement bien tous les petits défauts. Et ensuite, un petit peu après, à partir du moment où justement il faut mettre un peu d'appui sur la voiture, et ben en fait, ça a été réglé de telle façon à faire en sorte qu'on ait le début de la course qui soit très soft et ensuite le reste qui soit plus ferme. Et c'est pareil lorsqu'on va être en appui, c'est la vitesse d'amortissement, donc en gros c'est de l'hydraulique dedans. Ils ont fait l'orifice calibré pour que justement quand on ait ce genre de compression, eh bien ça ne vienne pas justement enfoncer totalement l'amortisseur. Hop tiens, petit rond-point. J'aime bien faire un petit test rond-point. Là c'est un peu gramouillé ici, ça tourne super bien. Et hop, je vais laisser le temps. Ça tient extrêmement bien la route alors qu'en plus c'est mouillé. Et hop, hop, de l'autre côté la voiture reste bien à plat. Je suis super bien maintenu dans les sièges. Que demander de plus? C'est la petite voiture quasiment parfaite. Il y avait la Fiat 500 à l'époque que j'avais essayé, qui avait un petit comportement très sympa, qui accélérait fort. Alors je crois que la Fiat 500, on avait un ressenti de 0 à 50 qui était presque plus impressionnant que celui-ci. Celui-ci est plus agréable, je trouve. Mais niveau comportement, c'est vraiment pas mal. Après, qu'est-ce qu'il y a qui va jouer un petit peu dans la cour de cette R5? Il y a un peu la Mini électrique, la Cooper, qui est sympa, mais avec un châssis vraiment très tape-cul par contre. Alors le châssis est top sur la Mini, par contre c'est dur quoi. Alors que là, j'ai le côté confort, là par exemple le trou, et le côté agréable, et en même temps le côté dynamique. Donc j'ai vraiment un petit peu le meilleur de tous les mondes. Là par contre, je viens de passer sur des petites routes de campagne, donc ce que je vais faire c'est me rechanger les modes. Et alors le mode sport avec la même pression sur la pédale là tout de suite, il me dit allez Nico c'est parti, on a envie d'aller s'amuser un peu. On peut essayer un petit peu de mode sport quand même pour voir ce que ça donne. Et
Donc là on est sur des petites routes où c'est très sympa. On va avoir un châssis qui va être ultra dynamique. Alors les petits lacets arrivent juste après, mais là même par exemple sur ce genre de virage, j'adore cette voiture, ça tient super bien. Ah attention, il y a la police. Ouh là là, pas faire de bêtises ici. Bonjour monsieur la police. Heureusement que je suis pas arrivé trop fort. Parce que des fois, il peut nous arriver d'aller un petit peu vite. Allez, ici, beaucoup plus sinueux. Ça tient super bien la route. J'ai le régulateur adaptatif aussi qui s'adapte au virage. Donc on a le régulateur prédictif, mais ça tient extrêmement bien. Ça enroule parfaitement. Tout ça dans le confort. J'ai même pas besoin de trop ralentir. Ah si, là ça tourne beaucoup là. Hop, ça tient super bien. Avant d'avoir du sous-virage, il faut arriver vraiment beaucoup trop fort. Et clairement là, ça tient extrêmement bien la route. Et tout ça dans le confort. Le silence. Alors il n'y a pas du tout de faux son artificiel sur cette voiture. Donc c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de sensation lorsqu'on va chercher à rouler de façon un petit peu dynamique. Hop. Mais qu'est-ce que ça tient bien la route. Franchement. Et tout ça, hein, bien sûr, hein, en respectant les 80 km/h. Hop, ça tourne beaucoup. Et ça motrice assez bien. C'est ça qui est bluffant parce que souvent on a beaucoup de couples à l'avant. Alors que j'appuie pas plein gaz parce que sinon effectivement ça va faire cirer les roues. Donc le SP est assez bien calibré, ça fonctionne bien. Mais en roulant fluide comme ça et proprement, et ben, je trouve que c'est top. Franchement très bonne voiture. Et là mon but c'est pas non plus d'exploser les consos, mais donc j'y vais progressivement. Mais en tout cas j'ai un bon répondant. Regardez, bon appui, changement de côté, la voiture reste bien à plat, elle prend pas trop de roulis, on sent qu'on a quand même du confort. C'est assez bluffant et surtout dans ce décor, c'est juste magnifique. J'adore. Vous connaissez Nico, le seul à vous faire des essais ultra poussés, tout type de conditions. Petit parking où c'est dégradé, j'aime bien vous amener même sur des chemins et autres. Suspension très confort. Diamètre de braquage 10,30 m normalement. Est-ce que ça passe là? Et ça passe. Ça c'est beau par contre. Parce que là il y avait vraiment pas grand chose. 10,30 m, ça c'est bien pratique. Vraie voiture citadine. Je peux me refaire mon demi-tour là. Hop. Et ça passe. Et ça, j'avoue que pour la ville, ça fait... ça passe tout juste réellement la différence en mettant un petit peu de vitesse sur du très dégradé. Là c'est même des cailloux, c'est de la roche. Oh, c'est de la grosse roche même. Oh là là, on va crever un pneu. Même la gros trou, c'est hyper confort. Petit truc que je pourrais reprocher par contre, c'est ça, lorsque je mets la caméra, j'ai la caméra d'une Clio ancienne génération. Voilà, ça m'embête un petit peu. Alors ils m'ont dit gentiment, t'inquiète Nico, on y a pensé, on le sait, on remettra une caméra mieux lorsqu'on mettra le pack de caméra 360 puisque c'est pas le même faisceau, c'est pas tout ça. Bref, moi je leur ai dit oui d'accord, ok je veux bien, mais moi j'aurais bien aimé une caméra quand même plus sympa quoi. On dit ça arrivera lorsqu'on aura le pack de caméra 360. Bon, il y a quand même la caméra de recul, les radars à l'avant, à l'arrière, tout ça. Bon, je suis remonté à 16 kWh au 100 de moyenne, puisque bon, le mode un petit peu sport, le fait que ça monte, on soit en haut dans les montagnes, là je vais redescendre. Il me reste 298 km d'autonomie et j'ai fait 55 km. Donc ça voudrait dire que j'aurais pu faire 355 km dans ces conditions. Mais on va continuer. Là, comme on va redescendre, eh bien, ça va faire la différence. Par exemple, là, j'arrive dans 3 km, j'aurai le même niveau de pourcentage puisque eh bien, ça descend. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça descend, l'avantage avec la voiture électrique, c'est qu'on ne consomme pas, voire des fois même, on arrive à recharger. Et hier, sur l'autoroute, il y a une grande descente quand on revient de Monaco vers Nice. J'avais repris 2% de batterie dans la descente, par exemple. Et ça, c'est l'avantage comparé à une voiture essence. On ne peut pas recréer de l'essence. Alors que de l'électricité, oui, à chaque phase de freinage ou en descente, soit on consomme rien,
soit on recrée de l'énergie. Et par exemple, là, j'accélère un petit peu, voire pas pour être limite à 0 et laisser juste en roue libre. Et dès que je relâche, ça ralentit un petit peu, donc ça recrée de l'énergie. Et ça, c'est le côté cool de l'électrique. Et c'est vrai qu'en montagne, on n'y pense pas assez, mais la voiture électrique en montagne est hyper intéressante parce que justement, on va consommer en montant, mais ça coûte moins cher que l'essence lorsque on monte. Et par contre, on recrée de l'énergie à chaque fois à la descente. Et ça, c'est plutôt intéressant. Bon, on est parti pour le très fameux 0 à 100. C'est parti. Pied plancher. Allez, 30, 47, 50, 60, 70, 80, 91, 100, 107. Ça marche plutôt pas mal. Alors on était en légère descente, ça l'a aidé forcément un petit peu, ça l'a un poil avantagé. Mais on a 8 secondes au 0 à 100, légèrement en dessous des 8 secondes, ce qui est normalement largement assez suffisant. Bon, je roule depuis tout à l'heure sans dépasser les 90. Petite route de campagne en étant toujours à 80. J'ai fait un petit bout encore à 80 là, pour reprendre l'autoroute ici. Mon but c'est de rester aux alentours de 90. On va redescendre et je vais aller redéposer cette voiture. On aura fait un peu plus d'une centaine de kilomètres et on va voir justement ce que ça donne niveau conso. Pour le moment 15.5, mais en sachant que je suis encore dans les hauteurs et ça va redescendre. Me voici arrivé au centre où je devais la redéposer. Comme vous pouvez le voir là en face, il y en a partout des R5, il y en a 50 autour de nous. Parce qu'on est tous les médias français à venir l'essayer à cet endroit-là. Donc, alors, il me reboucler ma ceinture pour pouvoir voir ce qu'il y avait là. Moyenne à 13,9 kWh au 100, sans avoir roulé à 110 ou à 130. En ayant fait un petit mix, en gros pied urbain, alors avec un petit peu de montagne, en ayant roulé un petit peu, mais c'est pas ça qui a consommé le plus. Et sur mince, bon, elle, la batterie vient de s'éteindre, donc je vais vous récupérer là, regardez, comme ça je vous montre en même temps en direct. Donc 13,9 ici sur 113,9 km et il me reste 71% de batterie. Donc ça veut dire qu'en gros j'ai consommé 30% de la batterie, quasiment. Donc sur 115 km, ça veut dire qu'on pourrait faire ça au moins 3 fois. Donc 115 fois 3, donc 100 plus 100 plus 100, ça fait 300 plus 15 plus 15 plus 15, ça fait 345. Il resterait encore un petit pourcentage, en gros 9% quasiment, parce que là je suis à 71% et normalement c'est 33% pour faire vraiment le x3. Donc 345 plus en gros 10% qui fera environ 34 km, ça ferait... Voilà, si vous êtes bon, en gros aux alentours de 370 km en utilisation réelle dans ces conditions, en sachant que j'ai laissé la climatisation tourner à 21 degrés, donc ça chauffait un petit peu, ça refroidissait un petit peu selon les périodes, s'il pleuvait un petit peu sur la route ou s'il y avait du soleil. C'est plutôt agréable comme voiture, l'intérieur est vraiment très très cool, c'est joli, les écrans c'est top, on a toutes les aides à la conduite, tout ce dont on a besoin, franchement une très très bonne auto, moi j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui lui manquerait? Bah franchement pas grand chose au final, hein. Très bon châssis, l'autonomie ça va, les consommations ça reste correct, sachant que je fais l'autoroute, il y a du relief etc ici. L'intérieur est joli, on a tout ce dont on a besoin. Il y aura peut-être 2-3 petites choses voilà, qui vont évoluer avec le temps. Voilà quoi, hein, perso, une chose à dire, si elle vous tente et que vous aimez le look, clairement le look, quand on les voit là, hein, regardez, enfin, c'est trop stylé quoi. Il y en a partout et clairement à mon avis il va y en avoir un paquet sur les routes. Si elle vous plaît, allez l'essayer clairement parce que je pense que ça vaut le coup. Et ce serait dommage de ne pas l'essayer, puisqu'on peut l'essayer. Et d'ailleurs, des fois, je vous mets des liens dans la description ou dans le premier commentaire. Quand vous voyez ce lien, c'est que vous pouvez aller essayer gratuitement cette voiture directement. Alors, je ne sais pas si la R5 il y aura, regardez dans la description ou le premier commentaire, mais je vous le fais de temps en temps. Vous remplissez un petit formulaire, on vous appelle, vous allez essayer la voiture que je vous ai mis en lien. Et ça peut être très très cool. Bon, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour moi pour que je puisse vous faire des essais comme ça. Et si cette vidéo un peu différente de d'habitude, ça vous a plu, bah, peut-être qu'on s'en refera d'autres. Bon allez, à bientôt, ciao, et puis je vous referai d'autres vidéos sur les R5, vous inquiétez pas. Allez, bisous.